Élu, ne manquez pas un mot de ce message divin venu du ciel. Il se passe quelque chose dans votre vie en ce moment même que vous ne pouvez expliquer pleinement. Et peut-être avez-vous essayé de mettre des mots dessus, mais rien ne semble traduire ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. Vous regardez cette vidéo car votre âme reconnaît que ce message porte en lui ce que vous cherchez, ce que vous attendez d'entendre. Cette vidéo est créée exclusivement pour les élus ES. Et je dois être totalement honnête avec vous dès le départ. Si vous n'êtes pas parmi les élus ES, les mots que je vais prononcer ne résonneront pas avec votre être profond. Ils vous paraîtront étrangers, lointains, peut-être même dérangeants, et c'est tout à fait normal. Vous êtes libre de quitter cette vidéo à tout moment. Mais si vous êtes véritablement parmi les élus ES, si vous portez la marque de la sélection divine dans votre vie, non seulement vous regarderez cette vidéo jusqu'au bout, mais chaque mot confirmera ce que votre esprit sait déjà. Vous le ressentirez au plus profond de vous-même. Vous le percevrez au plus profond de votre être. C'est votre moment et vous êtes sur le point de comprendre pourquoi tout dans votre vie vous a mené jusqu'ici. Avant d'aller plus loin, je voudrais faire une pause et souligner un point important. Si ce message éveille déjà quelque chose en vous, si vous ressentez cette excitation familière dans votre esprit, pourriez-vous prendre un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Non pas pour moi, mais comme une déclaration à l'univers, vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu s'apprête à répandre dans votre vie. Votre simple clic envoie un signal, vous êtes en accord avec ce message. Et cela permet à cette vidéo d'atteindre ceux qui ont désespérément besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, envisagez de rejoindre cette communauté d'élus, alors que nous cheminons ensemble vers notre destinée divine. Nous construisons ici quelque chose de puissant, une famille de croyants qui comprennent qu'ils étaient destinés à la grandeur avant même la création du monde. Maintenant, mes élus, laissez-moi vous révéler ce qui se passe réellement. Peut-être avez-vous ressenti une étrange agitation ces derniers temps, comme si vous étiez au bord du précipice, sans pouvoir apercevoir ce qui se trouve au-delà. Peut-être vous réveillez-vous en pleine nuit avec un sentiment d'urgence inexplicable. Peut-être avez-vous remarqué que votre tolérance pour certaines situations, certains environnements, voire certaines personnes, a complètement disparu. Ce qui était normal vous étouffe désormais. Ce qui vous réconfortait vous met mal à l'aise. Ce qui avait du sens ne correspond plus à ce que vous devenez. Et vous vous êtes demandé si quelque chose clochait chez vous. Si vous étiez trop sensible, si vous réfléchissiez trop. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Il n'y a rien qui cloche chez vous. Vous ne perdez pas la raison. Vous n'êtes pas difficile. Ce que vous vivez est une transformation profonde, un repositionnement surnaturel, un réalignement céleste qui se produit, que vous en soyez pleinement conscient ou non. Vous partez bientôt. Non pas parce que vous l'avez décidé, non pas parce que les circonstances vous y ont contraint, non pas parce que vous vous êtes lassé d'attendre ou parce que vous avez perdu espoir. Tu pars parce que Dieu l'a décidé. Oui, cela est écrit dans les livres du ciel. Oui, cela a été scellé par la main du Tout-Puissant. Oui, cela a été décrété pour ta vie avant même le commencement du temps. Et il n'y a pas de démon en enfer. Personne sur terre, aucune circonstance dans le monde naturel ne peut empêcher ce que Dieu a déjà mis en branle. Les chaînes qui te retenaient captif depuis des années se brisent maillon après maillon. Les portes qui semblaient verrouillées à jamais commencent à s'entr'ouvrir. Les murs qui t'entouraient de toutes parts s'écroulent. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Parce que ton heure est venue. Ta période de transition est arrivée. Ton moment d'élévation divine est arrivé. Ce n'est pas simplement un message d'espoir de plus. Ce n'est pas simplement une vidéo inspirante de plus qui te fait du bien un instant avant de disparaître. Ceci est une parole prophétique adressée directement à ton esprit, confirmant ce que le ciel a déjà décidé à ton sujet. Tu te tiens au seuil, élu. Tu es à la porte entre là où tu étais et là où Dieu te conduit. Le changement qui s'opère en ce moment est sans précédent. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement, ni d'un changement mineur, mais d'une transformation complète de votre existence. Votre vie est sur le point de changer radicalement. Vos relations vont se transformer profondément. Votre raison d'être va se révéler avec une clarté limpide. Votre mission va se dévoiler d'une manière qui vous laissera sans voix. Vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que je quitte? Où vais-je exactement? Concrètement, à quoi ressemble cette transition? Ces questions sont légitimes. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Lorsque Dieu fait passer une personne d'une dimension à une autre,
lorsqu'il la fait évoluer d'un niveau de responsabilité à un autre. Il lui donne rarement tous les détails d'emblée. Il ne vous donne pas une carte routière détaillée avec chaque virage et chaque destination. Pourquoi? Parce que si vous voyez tout ce qui vous attend, si vous connaissiez chaque défi et chaque sacrifice, votre raison vous en dissuaderait. Votre logique trouverait 1000 raisons pour lesquelles c'est impossible. Votre peur vous paralyserait avant même que vous ayez fait le premier pas. Alors Dieu, dans son infinie sagesse, dit simplement « Suis-moi ». Il dit « Fais-moi confiance ». Il dit « J'ai décidé et c'est tout ce que tu as besoin de savoir ». Observez le schéma qui se répète dans toute l'Écriture et vous verrez cette vérité se répéter sans cesse. Lorsque Dieu appela Abraham hors d'Ur-du-Chaldée, il ne lui donna pas de coordonnées GPS. Il ne lui fixa pas de date. Il lui dit simplement, va dans un pays que je te montrerai. Abraham vivait confortablement parmi sa famille, installé en terre connue, entouré de tout ce qu'il connaissait. Puis un jour, Dieu décida. Il prononça une parole qui allait tout changer. Et parce qu'Abraham choisit d'obéir, même sans comprendre, il devint le père des nations, le père de la foi, un homme dont l'héritage allait influencer des milliards de personnes à travers l'histoire. Lorsque Dieu fit passer Joseph de la fosse à la prison, puis au palais, Joseph n'avait aucune idée de ce qui se passait à chaque étape. Pendant des années, il sembla que ses rêves étaient morts, ensevelis sous de fausses accusations et des promesses oubliées. Mais Dieu avait décidé. Et en un seul jour, en un seul instant, tout a basculé. Les chaînes qui retenaient Joseph sont devenues le chemin de son ascension. La prison qui l'enfermait est devenue le terrain d'entraînement de sa royauté. Imaginez Moïse, debout dans le désert, à 80 ans, convaincu que son destin était scellé. Les années étaient derrière lui. Il gardait des moutons, vivant dans l'ombre, se demandant sans doute si sa vie aurait un sens. Puis Dieu décida qu'un buisson ardent s'enflammait sans se consumer. Une voix s'éleva des flammes et Moïse, celui qui se croyait perdu, devint le libérateur d'une nation entière. Voyez-vous ce que je vous montre? Aucun de ces hommes ne s'est réveillé un matin avec un plan tout tracé. Ils ont simplement entendu la voix de Dieu en eux, ressenti l'appel de leur destinée et choisi d'obéir, même lorsque cela semblait illogique. Et en ce moment même, Dieu vous appelle de la même manière. Il ne vous donne pas un plan d'affaires sur 5 ans. Il ne vous fournit pas un mode d'emploi. Il vous dit simplement que le moment est venu. Votre temps a changé. Votre mission évolue. Votre lieu de vie est sur le point de changer. Vos relations sont sur le point d'évoluer. Votre situation financière est sur le point de changer. Votre influence est sur le point de changer. Tout ce qui a façonné votre vie jusqu'à présent est sur le point d'être transformé. Et tout ce que vous devez savoir, c'est que Dieu a décidé. Quand Dieu décide, les anges se mettent en place. Quand Dieu décide, le ciel déploie ses ressources. Quand Dieu décide, les obstacles qui semblaient insurmontables disparaissent soudainement. Quand Dieu décide, ceux qui vous ignoraient vous remarquent soudain. Quand Dieu décide, les portes qui étaient verrouillées s'ouvrent en grand. Si vous êtes toujours là et que ces mots résonnent en vous, je vous invite à laisser un commentaire maintenant. Tapez simplement « Je suis prêt ». Ces 3 mots simples sont une déclaration de foi. Ils sont une adhésion à ce que le ciel révèle sur votre vie. Ils sont une affirmation à l'ennemi, vous ne reculerez pas. Vous n'hésiterez pas. Vous vous engagez pleinement dans tout ce que Dieu a préparé pour vous. Et en écrivant ces mots, vous unissez votre foi à celle de milliers d'autres élus à travers le monde qui vivent ce même changement, cette même transition, ce même repositionnement divin. Permettez-moi de vous dire autre chose qui se produit en ce moment même, Dieu vous met à part. Il vous éloigne des personnes, des lieux et des choses qui ne peuvent vous suivre là où il vous emmène. Et je sais que cela a été douloureux. Je sais que vous avez versé des larmes à cause de relations qui se sont terminées. Je sais que vous avez ressenti la douleur du rejet de ceux que vous pensiez être là pour toujours. Je sais que vous vous êtes demandé pourquoi certaines portes se sont fermées brutalement au moment même où vous pensiez progresser. Mais, mon enfant élu, écoute-moi bien. Chaque personne qui est partie, Dieu l'a permis. Chaque opportunité qui s'est évanouie, Dieu l'a orchestrée. Chaque plan qui a échoué, Dieu l'a démantelé. Non pas pour te blesser, non pas pour te punir, mais pour te préparer à ce qui va suivre. Quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de quitter la maison de son père. Ce n'était pas une suggestion. C'était une exigence.
Abraham ne pouvait pas accomplir sa promesse en restant attaché à son passé. Quand Dieu a élevé Joseph, il a dû le séparer de ses frères qu'il avait vendus comme esclaves. Joseph ne pouvait pas accomplir sa destinée en s'accrochant à l'amertume et au ressentiment. Lorsque Dieu a confié cette mission à Moïse, il a dû le dépouiller de 40 années de vie fastueuse et de 40 autres d'errance dans le désert avant qu'il ne soit prêt à guider. Cette séparation était nécessaire. Cet isolement était voulu. Ce dépouillement était intentionnel. Certains d'entre vous traversent actuellement la période de séparation la plus intense de leur vie. Des amis qui vous appelaient quotidiennement se taisent désormais. Des membres de votre famille qui vous soutenaient vous critiquent à présent. Des relations amoureuses que vous pensiez solides se sont effondrées. Des opportunités professionnelles qui semblaient idéales se sont envolées. Et vous demandez à Dieu, pourquoi ? Pourquoi laisses-tu tout s'écrouler ? Pourquoi ai-je l'impression de perdre tout ce qui comptait pour moi ? Voici pourquoi. Parce que là où Dieu vous conduit, il vous faut une version de vous-même entièrement dépendante de lui, et de lui seul. Il vous faut une version de vous-même qui ne soit pas attachée à la validation humaine. Il vous faut une version de vous-même qui n'ait pas besoin de l'approbation de la foule pour savoir qui vous êtes et ce que vous portez en vous. La prochaine étape de votre destinée est si grandiose, si profonde, si puissante que vous ne pouvez pas vous encombrer de fardeaux supplémentaires. Tu ne peux pas traîner dans ton avenir des personnes qui appartiennent à ton passé. Tu ne peux pas t'accrocher à des relations bâties sur ce que tu étais, alors que Dieu te transforme en une personne entièrement nouvelle. C'est pourquoi la séparation est si douloureuse. C'est pourquoi lâcher prise est vécu comme une mort, car à bien des égards, c'en est une. C'est la mort de ton ancienne identité. C'est la mort de tes anciennes limitations. C'est la mort de cette version de toi-même qui jouait la sécurité et se contentait du confort. Mais tout comme Jésus a dû mourir avant de ressusciter dans la gloire, tu dois toi aussi laisser mourir certaines choses pour que Dieu puisse te faire renaître à ta véritable vocation. Chaque graine qui tombe en terre et meurt produit une récolte. Chaque chenille qui se soumet à son cocon en sort papillon. Tout élément qui traverse le feu en ressort purifié et fortifié. Tu es dans le feu en ce moment même, élu. Tu es dans le cocon. Tu es en terre comme une graine. Et tout semble sombre. On se sent seul. On a l'impression que rien ne se passe. Mais sous la surface, dans le domaine invisible, Dieu œuvre à une transformation qui émerveillera tous ceux qui vous connaissent. Il y a dans la Bible l'histoire d'un homme nommé Job qui, je crois, fait directement écho à ce que beaucoup d'entre vous traversent en ce moment. Job a tout perdu. Sa richesse s'est évaporée du jour au lendemain. Ses enfants sont morts dans une tragédie. Sa santé s'est tellement dégradée qu'il était couvert de plaies douloureuses de la tête aux pieds. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Ses amis l'ont accusé d'un péché caché et lui ont dit que ses souffrances étaient de sa propre faute. À tous égards, Job avait toutes les raisons d'abandonner. Il avait toutes les justifications pour renoncer à sa foi. Il avait toutes les raisons de devenir amer et plein de ressentiment envers Dieu. Mais Job a pris une décision qui a tout changé. Au plus fort de son désespoir, alors qu'il n'avait plus rien, Job a déclaré « Même s'il me tue, je lui ferai confiance ». C'est cette attitude que Dieu attend de vous en ce moment. Il ne cherche pas à ce que vous compreniez tout. Il ne vous demande pas de tout comprendre. Il n'exige pas que vous ayez une vision d'ensemble. Il vous demande simplement, me feras-tu confiance même dans la douleur ? Me croiras-tu même lorsque tout semble indiquer que je t'ai abandonné ? M'accrocheras-tu à mes promesses même lorsque les circonstances crieront que je t'ai oublié ? Car voici ce qui est arrivé à Job après l'épreuve. Après avoir survécu à l'épreuve, après avoir surmonté la douleur, Dieu lui a rendu tout ce qu'il avait perdu. Mais il ne s'est pas contenté de le rendre. Il l'a doublé. Les derniers jours de Job furent plus beaux que ses premiers. Sa fin fut plus bénie que son commencement. Et je prophétise cette même réalité pour votre vie en ce moment même. Ce que vous avez perdu vous préparait à ce que vous êtes sur le point de gagner. Ce dont vous avez été dépouillé était nécessaire pour ce qui est sur le point de vous combler. Ce qui est mort en vous a ouvert la voie à la naissance de quelque chose de bien plus grand. Dieu n'a pas fini avec vous. En réalité, il ne fait que commencer. Les plus beaux chapitres de votre histoire restent à écrire. Vos plus grandes victoires sont encore à venir. La version la plus puissante de vous-même n'a pas encore été révélée au monde. Si vous ressentez cela profondément,
prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications afin de ne jamais manquer un message conçu spécialement pour les élus comme vous. Ceci est bien plus qu'une simple chaîne YouTube. C'est une communauté, une famille, un lieu de rassemblement pour ceux qui savent qu'ils sont appelés à quelque chose de plus grand. Et chaque fois que vous interagissez avec ce contenu, chaque fois que vous aimez, commentez et partagez, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous vous associez à un mouvement qui apporte du réconfort aux personnes traversant les moments les plus sombres de leur vie, leur insufflant espoir. Force et la certitude qu'elles ne sont pas oubliées. Permettez-moi maintenant de vous parler de certains signes qui confirment que vous traversez cette période de transition, celle d'un départ imminent. Premièrement, vous avez perdu l'appétit pour les choses qui vous divertissaient autrefois. Les émissions de télévision qui vous captivaient vous ennuient désormais. Les réunions sociales qui vous dynamisaient vous épuisent. Les conversations qui vous intéressaient vous semblent maintenant vides et superficielles. Il ne s'agit pas de jugement de votre part, ni d'orgueil. C'est votre esprit qui mûrit et reconnaît que vous êtes appelé à une fréquence plus élevée, à un but plus profond, à une existence plus riche de sens. Deuxièmement, vous avez fait des rêves et eu des visions inhabituelles. Peut-être avez-vous rêvé de voler, de voyager vers de nouveaux horizons, de vous tenir devant des foules, de faire des choses inédites. Ce ne sont pas des images aléatoires, créées par votre subconscient. Ce sont des aperçus prophétiques de ce à quoi Dieu vous prépare. Votre esprit perçoit des aperçus de votre avenir et prépare votre mental au changement imminent. Troisièmement, vous ressentez une sensibilité accrue aux choses spirituelles. Vous pouvez ressentir l'atmosphère d'une pièce dès que vous y entrez. Vous discernez les intentions des gens, même lorsque leurs paroles semblent agréables. Vous sentez quand quelque chose cloche, même sans pouvoir l'expliquer. Cette conscience spirituelle exacerbée est un don, et elle se développe car vous êtes sur le point d'accéder à une dimension où vous devrez agir avec un discernement, une sagesse et une intuition surnaturelle plus grands. Quatrièmement, vous traversez un intense combat spirituel. Les attaques se sont multipliées. L'opposition s'est intensifiée. Les obstacles se sont multipliés. Et vous vous demandez peut-être pourquoi l'ennemi vous combat avec autant d'acharnement. Voici pourquoi. L'ennemi peut voir dans le monde spirituel ce que Dieu est sur le point d'accomplir dans votre vie, et il en est terrifié. Il sait que lorsque vous embrasserez pleinement votre vocation, lorsque vous assumerez votre identité véritable, lorsque vous exercerez votre pleine autorité, vous porterez atteinte à son royaume. Tu vas libérer les captifs. Tu vas briser les malédictions générationnelles. Tu vas changer les mentalités. Tu vas transformer les communautés. Alors, il déploie tous ses moyens contre toi en ce moment, espérant te décourager, te distraire ou te disqualifier avant que tu n'atteignes ton but. Mais permets-moi de te rappeler ce que dit la Bible, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Les attaques auxquelles tu es confronté actuellement ne sont pas un signe de défaite. Elles sont la preuve de ta victoire. Elles témoignent que l'ennemi perçoit en toi quelque chose que tu ne vois peut-être même pas pleinement. Pourtant, il voit un vainqueur redoutable. Il voit un bâtisseur de nations. Il voit un bâtisseur de royaumes. Il tente désespérément de t'arrêter avant que tu ne prennes conscience de la puissance qui réside en toi. Cinquièmement, tu as perdu la capacité de feindre. Tu ne peux plus simuler l'enthousiasme pour des choses qui ne correspondent pas à ton objectif. Tu ne peux plus sourire et hocher la tête quand on te dit des bêtises. Tu ne peux plus participer à des activités qui te font perdre ton temps et ton énergie. Certains diront que tu es impoli. D'autres diront que tu as changé, et pas en bien. Mais la vérité, c'est que tu as simplement dépassé cette version de toi-même qui recherchait l'approbation de tous, qui essayait de s'intégrer partout, qui s'éteignait pour que les autres se sentent à l'aise. Cette version de toi disparaît, et c'est tant mieux. Le monde n'a pas besoin d'une autre personne qui cherche à plaire à tout le monde. Le monde a besoin que tu sois exactement qui Dieu t'a créé, sans excuses, sans compromis, sans altération. Dieu est à l'œuvre en toi en ce moment même, mon élu. Il remodèle ton esprit. Il recalibre ton cœur. Il réoriente tes priorités. Il redéfinit tes désirs. Et oui, c'est inconfortable. Oui, c'est douloureux. Oui, il y a des moments où tu souhaiterais pouvoir revenir à la simplicité de ta vie d'avant. Mais tu ne peux pas revenir en arrière. Tu en as trop vu. Tu en sais trop.
Vous avez trop goûté à la présence de Dieu pour vous contenter à nouveau d'une vie superficielle. J'aimerais vous parler du prophète Élie. Après son plus grand triomphe, il se retrouva à fuir pour sauver sa vie, caché dans une grotte, submergé par la peur et le désespoir. Il dit à Dieu qu'il voulait mourir, qu'il se sentait complètement seul. Mais Dieu ne le réprimanda pas. Au contraire, il envoya un ange le nourrir, lui permit de se reposer et lui parla d'une voix douce et légère, lui rappelant que sa mission n'était pas encore terminée. Si vous vous sentez comme Élie en ce moment, épuisé par le combat, laissez-moi vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Votre mission n'est pas terminée. Votre histoire n'est pas finie. Dieu envoie ses anges pour vous soutenir en ce moment même, vous fournissant ce dont vous avez besoin pour retrouver vos forces. La transition que vous traversez exige foi et repos, confiance et sagesse, action et patience. Vous ne pouvez pas forcer l'œuvre de Dieu. Certains d'entre vous ont été tellement occupés à vouloir tout contrôler qu'ils ont manqué ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Ralentissez. Faites silence. Écoutez. Dieu parle, agit, œuvre. Mais vous devez être disposé à recevoir ce qu'il vous offre. Dans l'évangile de Luc, Jésus est à Gethsémani, confronté à la décision la plus difficile de sa vie. Il sait ce qu'il attend et prie, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Ce mot, « toutefois », marque un tournant décisif. Le moment de l'abandon où Jésus a aligné sa volonté humaine sur le dessein divin. Vous vivez vous aussi ce moment d'abandon. Vous n'aimez peut-être pas ce que Dieu vous demande. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi Cela permet certaines choses. Mais tout comme Jésus, vous devez en arriver à dire, néanmoins, que ta volonté soit faite, et non la mienne. Car au-delà de ce « néanmoins » se trouve la puissance de la résurrection, une percée surnaturelle, une dimension de gloire que vous n'avez jamais connue. Avant de poursuivre, si ce message a touché votre cœur, pourriez-vous laisser un commentaire et simplement dire « Amen ». Ce seul mot a du poids. Il signifie qu'il en soit ainsi. J'accepte. Je reçois cela comme une vérité. Lorsque des milliers de voix s'unissent en accord, quelque chose change dans le domaine spirituel. Votre « Amen » est un décret, une déclaration, un acte de foi qui libère la réponse du ciel. Je tiens à remercier ceux qui ont soutenu par leur remerciement et le lien de don. Votre générosité n'échappe pas au ciel. Chaque graine que vous semez est un terreau fertile qui produira une moisson dans votre propre vie. Vous investissez dans le royaume de Dieu, vous vous associez à un mouvement, vous apportez l'espoir aux désespérés, la force aux fatigués et la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Maintenant, je m'adresse à ceux qui peinent à supporter l'attente. Vous avez entendu la promesse, vu la vision, ressenti l'élan, et pourtant vous êtes toujours au même point. Le retard n'est pas un refus. Ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela ne se produira pas. Dans le monde invisible, Dieu orchestre les événements, rassemble les personnes, modifie les circonstances, vous préparant à ce qu'il est sur le point de révéler. Pensez à Noé construisant l'arche. Dieu a donné des instructions. Noé a obéi. Mais ensuite, il a dû attendre, endurer les moqueries, surmonter le doute. Continuer à construire malgré l'absence de pluie. Pendant des années, Noé a travaillé tandis que les gens riaient. Puis un jour, le ciel s'est obscurci. La pluie a commencé, et tout ce que Dieu avait annoncé s'est réalisé. Votre pluie arrive. Votre percée approche. N'abandonnez pas maintenant. Persévérez. Continuez à faire ce que Dieu vous a demandé. Continuez à croire en ce qu'il a dit sur votre vie, car lorsque votre moment arrivera, il se produira si vite que vous aurez à peine le temps de le réaliser. Je prophétise pour vous que vous entrez dans une période de changement soudain. Soudain, l'offre d'emploi arrivera. Soudain, la relation s'harmonisera. Soudain, une percée se manifestera. Vous avez traversé une période de lenteur, mais vous entrez dans une phase de soudaineté. Et lorsque Dieu agit soudainement, il compense chaque retard, chaque revers, chaque déception. Permettez-moi de prier avec puissance pour votre vie. Accueillez ces paroles profondément en vous. Père Céleste, je me présente devant toi au nom de chacun de tes élus ici présents. Tu es le Dieu qui voit, qui sait, qui ne dort jamais et qui n'oublie jamais tes promesses. En ce moment même, je te remercie d'avoir pris cette décision. Tu as choisi, sélectionné, désigné.
Ce ne sont pas des personnes choisies au hasard. Ce sont tes élus, ton reste, ceux que tu as marqués pour un temps comme celui-ci. Père, allume une flamme nouvelle dans leur esprit dès maintenant. Qu'ils ressentent ta présence de manière tangible. Ravive les dons qui sont en eux. Réveille l'appel qui sommeillait. Active l'onction qui attendait ce moment. Ils ne sont pas ici par hasard. C'est un rendez-vous divin. Seigneur, je te prie de briser toutes les chaînes qui les retiennent captifs. Détruis toutes les limitations. Abatte toutes les forteresses qui emprisonnent leur esprit. Libère-les de la peur, du doute et des mensonges de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare que toute volonté de l'enfer contre leur destinée est nulle et non avenue. Que toute malédiction prononcée contre leur vie soit brisée. Que toute attaque contre leur avenir soit vaincue. Père, donne-leur le courage d'accomplir ce à quoi tu les appelles. Donne-leur la foi pour croire en ce qu'ils ne peuvent pas encore voir. Donne-leur la force d'endurer le processus. Lorsqu'ils se sentent faibles, rappelle-leur que ta force se manifeste pleinement dans la faiblesse. Lorsqu'ils se sentent seuls, entoure-les de ta présence. Lorsqu'ils ont peur, couvre-les de ton amour parfait. Je prie pour des rencontres divines. Amène les bonnes personnes dans leur vie au bon moment. Éloigne les mauvaises personnes qui les épuisent. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Ferme celles qui doivent rester fermées. Donne-leur le discernement pour faire la différence. Seigneur, je proclame une provision surnaturelle sur leur vie. Que des ressources affluent de sources inattendues. Que ta grâce les entoure comme un bouclier. Tu es Jéhovah Jireh-Shaddai, le Dieu qui suffit à tout. Ils ne manqueront de rien de bon s'ils marchent dans l'obéissance. Père, je prie pour la guérison de toutes leurs blessures. Guéris leur cœur de la trahison. Guéris leur esprit des pensées toxiques. Guéris leur corps de la maladie. Guéris leurs finances du manque. Tu es le Dieu qui restaure, reconstruit, renouvelle toutes choses. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le transformes en bien. Ce qui a été volé est rendu. Ce qui a été brisé est réparé. Je te remercie car c'est leur temps de départ, leur moment de transition, leur temps de percée. Ils ne resteront pas bloqués. Ils ne resteront pas enchaînés. Ils ne se contenteront pas de moi. Tu as décidé et quand tu décides, tout le ciel se mobilise pour que cela se réalise. Les anges sont envoyés. Des miracles se produisent, des bénédictions sont déversées. Rien ne peut arrêter ce que tu as mis en branle. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Nous te faisons entièrement confiance. Abandonnons-nous totalement. Crois de tout ton cœur. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit glorifié à travers leurs histoires, leurs témoignages et leurs victoires, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Amen.